Comment planifier ses journées pour les finir avec satisfaction? Dans cette vidéo, on va voir ensemble pour quelles raisons il nous arrive, malheureusement trop souvent, de finir nos journées en nous disant « Mince, je n'ai encore pas fait ce que j'avais prévu ». Ça y est, les enfants sont en vacances et ça vous donne envie de partir quelques jours? Eh bien, si vous partez en voiture, vous allez inévitablement passer par la phase préparation des bagages et chargement du coffre. Comme d'habitude, vous allez minutieusement y placer toutes les valises et sacs, combler le moindre espace libre avec les jouets du petit dernier. Et là, comme d'habitude, vous allez peut-être forcer un peu et même beaucoup pour fermer le coffre de votre voiture. Vous vous souvenez peut-être de cette pub qui montrait un père de famille en train de s'y reprendre plusieurs fois pour fermer son coffre en appuyant bien fort dessus. Ah, on le sent soulagé et satisfait quand il y arrive enfin. Mais c'est peine perdue parce que tout le contenu finit par littéralement exploser pour former une grande gerbe au-dessus de la voiture. Eh bien, je trouve que cette pub illustre très bien la façon dont nous chargeons parfois notre coffre-temps. Parce que pour votre agenda, eh bien, c'est exactement la même chose. Imaginez, vous commencez votre journée en vous disant aujourd'hui, je vais travailler sur le planning du personnel, puis je préparerai l'audit qualité pour la prochaine inspection. J'appellerai ensuite l'expert comptable pour prendre rendez-vous et lui demander son avis sur les prochains investissements. Et puis, au retour de la pause déjeuner, j'enchaînerai avec le budget prévisionnel à présenter lors du prochain comité de direction. Puis, je me mettrai sur l'analyse des indicateurs avant la réunion de direction jusqu'à 18h. Allez, je vais bien y arriver, hein. Je finirai par l'étude des plans du nouvel entrepôt que j'envisage de faire construire. Vous avez chargé votre journée comme votre coffre. Les espaces-temps sont trop serrés. Vous allez être obligé de forcer pour parvenir à tout faire dans la journée. Votre planning va probablement exploser et vous quitterez le bureau en vous disant « Je n'ai encore pas fait ce que j'avais prévu ». Pire encore, si cette situation se reproduit trop souvent, c'est vous qui allez exploser. Alors, comment faire pour finir ces journées avec cette satisfaction du travail accompli tant recherché? Avant de charger le coffre de votre voiture, vous avez préparé les valises et défini bien précisément ce que vous deviez emmener. Et ça, j'en suis sûr, tout est bouclé dès la veille si vous avez prévu de prendre la route tôt le lendemain matin. C'est parfait. Il faut faire exactement la même chose avec votre coffre-temps. Avant de charger, il faut définir très clairement et de manière exhaustive tout ce que vous allez y mettre. Mais attention, il ne s'agit pas de déposer plein de petites actions comme ça en vrac. Il faut absolument réserver des espaces-temps objectif par objectif. Alors je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo pour bien comprendre cette notion essentielle. La vidéo, c'est à l'agenda l'erreur qui peut ruiner tous vos efforts de gestion du temps. Alors, vous allez avoir le lien en fiche là-haut ou alors en description. Revenons à notre coffre de voiture. Vous avez commencé à charger les plus gros bagages, puis enchaîner avec les plus en plus petits. Vous avez agencé votre coffre à la perfection en vous rappelant peut-être les longues parties de Tetris. Il n'y a plus un seul espace de libre. Vous êtes content. Et là, papa, il y a encore ça à mettre. Aïe, va falloir que ça rentre, quitte à compresser un peu. Mais oui, ça va le faire. Comme dans votre coffre-temps, vous n'avez pas réservé d'espace pour l'imprévu. Exactement comme le vanity de madame, qui arrive toujours au dernier moment et qu'il faut absolument caser. Allez, évidemment, c'est valable aussi pour celui de monsieur. Bref, on essaie de faire entrer à tout prix tous ces imprévus en étant trop optimiste sur les capacités de notre coffre-temps. Vous allez me dire que, par définition, un imprévu n'est pas prévisible. Alors oui, vous avez raison, quoique on pourrait en discuter dans une prochaine vidéo. Si l'imprévu n'est pas prévisible, eh bien le temps à y consacrer, lui, peut l'être. Comment faire alors pour estimer le temps que cela va prendre? Alors effectivement, on ne sait peut-être pas de quoi seront faits ces imprévus, mais on peut évaluer le temps qu'ils vont nous prendre en observant ce qui s'est produit par le passé. Si chaque fois que vous partez en vacances,
il y a à peu près même quantité de bagages qui arrivent au dernier moment. Eh ben, il faudra l'anticiper quand vous chargerez votre coffre en vous disant je vais ménager un espace supplémentaire au cas où. Dans notre agenda, notre coffre temps, je vous invite à laisser des espaces temps libres et mieux encore, à les compléter au fil de l'eau ou en fin de journée par ce pourquoi vous avez réellement dépensé votre temps. Vous allez ainsi savoir, petit à petit, comment sont occupées vos journées pour en tirer des enseignements et optimiser toujours un peu plus l'organisation et la planification de votre quotidien. Vous allez enfin finir vos journées avec satisfaction en ayant fait ce que vous aviez prévu et, cerise sur le gâteau, vous savez désormais quel est le temps à prévoir pour vos imprévus et de quoi ils sont faits. Alors tout ceci n'est possible que si on sait comment faire des valises temps, bien dimensionnées, prêtes à être chargées dans notre coffre temps. Alors c'est justement ce que je vous propose de découvrir dans la formation Sistore 360, comment gérer son information, ses priorités et son temps avec Outlook, OneNote et OneDrive. Je vous remets le lien en description. Allez, je vous laisse là-dessus. Souvenez-vous, agenda surchargé égale coffre surchargé égale risque d'exploser. Prenez soin de vous, organisons-nous, reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut.